Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Jean-François Deheux dirige son domaine depuis 1975 où il combine agriculture biologique et biodynamique. Le vigneron y privilégie un retour à l'observation et à l'empirisme traditionnel. Le nom de son domaine, le traginaire ou le muletier, reflète parfaitement cette approche puisque le labour à la mule y est toujours pratiqué. Grâce à des rendements limités et à ce travail ancestral, ces vins, empreints de sincérité, se caractérisent par une profondeur rare sur Banyuls et Collioure. Domaine du traginaire, Jean-François Deheux, un vigneron résolument optimiste. Bonjour Jean-François, ça va depuis 7 ans 7 ans. que je suis venu ici. Comment va la vie au domaine du traginaire ? On s'accroche à la vie au domaine du traginaire, comme tout le monde. Tout se complique. D'abord, il y a les problèmes météo qui ont été très, très prégnants ces 3 dernières années. On a eu une sécheresse terrible, comme on n'en avait jamais vu. Et on a eu beaucoup de mal avec tout ça, quoi. Vous êtes installé depuis combien de temps sur ces terroirs de Banyuls et Collioure, qui sont les mêmes ? Eh bien là, ça fait plus de 50 ans maintenant. Donc ça commence à faire long. Donc j'ai vu pas mal de choses, mais j'avais jamais vu un tel épisode de sécheresse. Jamais. Jamais. Bon, déjà en 95, on avait eu des périodes, je me souviens de ça, parce que j'ai planté une vigne en 95, assez grande. On a planté au mois de décembre, il n'a pas plu jusqu'au mois de septembre. On a passé pratiquement toute l'année sans pluie. Mais jamais 3 années consécutives, on n'avait jamais vu ça. Et malgré vos pratiques, puisque vous êtes un premier domaine en biodynamie sur le territoire, l'un des premiers en bio, si ce n'est le premier, c'est ça ? Oui, même malgré ces pratiques-là, les vignes ont été très impactées parce que c'est des vignes qui sont moins vigoureuses puisqu'on met très peu d'engrais. Elles sont moins vigoureuses, donc ça nous permet d'avoir moins de maladies, moins de prédateurs puisque c'est moins appétant. Mais au niveau sécheresse, comme la vigne est moins forte, elles ont beaucoup plus souffert que les vignes conventionnelles. Et alors dans les faits, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une mortalité très importante, des baisses de rendement vraiment énormes. Et puis comme on peut le voir, on a sur certaines souches, il y a des souches qui ont 4-5 bras, il y en a 1, 2 de morts sur chaque souche, donc c'est... Mort, où il n'y a rien à dire. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.